Le Niger est classé premier en matière de croissance économique au titre de l'année 2024 avec une note de 9,9% en Afrique subsaharienne. Selon le Fonds monétaire international, par la même occasion, FMI prévoit également une autre croissance économique de 7,3% au Niger. Mais c'est quoi la croissance économique aux yeux de la population? Qu'est-ce qui peut expliquer cette place importante pour notre pays d'une croissance de 9,9% au titre de l'année 2024, malgré les sanctions injustes, injustifiées, inhumaines qui ont été imposées à notre pays par la CEDEAO? Je vous propose de regarder une interview exclusive que nous avons eue avec Mohamed Bello, professeur agrégé en économie et aussi directeur de l'école doctorale à l'université Jobo Hamani d'Ottawa. Alors, en tant qu'économiste, comment se porte selon vous l'économie nigérienne? Bon, l'économie nigérienne, disons, même si elle ne se porte pas très bien, qu'elle est quand même une économie résiliente parce que ça fait pas très longtemps, l'économie a subi les effets des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA et bien d'autres partenaires au développement. Mais malgré tout, ce qu'on constate, c'est que l'économie tient encore. L'économie tient encore, même si par ailleurs, il y a un certain nombre de facteurs d'incertitude qui l'entourent et qui peuvent faire en sorte que les affaires ne se déroulent pas comme, bon, comme ça se doit. Donc, mais quand même, le fait qu'il faut retenir, c'est que c'est une économie qui est vraiment résiliente et elle a réussi quand même à le prouver avec les sanctions de la CEDEAO. Le FMI a publié un rapport qui explique clairement que le Niger a enregistré une croissance de 9,9 en 2024, c'est-à-dire l'année qui est en train de s'écouler. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous? D'abord, ce qu'il faut peut-être préciser et qu'il faut porter à la connaissance de tous, c'est que c'est une perspective. C'est une perspective, c'est une prévision qui est fondée sur la base d'un certain nombre d'informations, des paramètres et d'hypothèses. C'est une prévision qui est faite par les experts du FMI et qui prévoit ce taux de croissance pour le Niger en 2024 et une autre prévision en 2025. Donc, mais je crois que c'est pas le taux de croissance en soi ou la prévision du taux de croissance en soi qui est importante, mais c'est ce qu'on fait du fruit de cette croissance, quoi. Donc, comment est-ce que le fruit de la croissance est utilisé par le gouvernant à la fin de satisfaction des besoins des ménages? Et si le pays engrange un fort taux de croissance, c'est que ça doit se ressentir au niveau de la population. Il y a un certain nombre d'infrastructures pour le bien de la population qui doivent être réalisées, notamment des infrastructures scolaires, pour les besoins d'instruction des enfants, pour des infrastructures sanitaires, pour les besoins de soins, et les infrastructures aussi routières pour faire développer les activités commerciales qui vont dans le sens du développement économique du pays. Donc, en soi, c'est pas vraiment le taux de croissance qui est important, mais c'est ce qu'on fait de cette croissance. C'est ça qui est beaucoup plus important à analyser. Ok. Alors, pour que les FMI fassent ces prévisions, quels sont les éléments que les fonds utilisent pour présager une croissance d'un pays du monde? Bien, pour le cas du Niger particulièrement qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent justement faire en sorte que le pays s'achemine vers ce taux de croissance. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le secteur pétrolier qui est en train de prendre son essor avec l'augmentation de la capacité de production qui passera de 20 000 à 110 000 barils par jour. Ensuite, vous avez la campagne agricole qui a été très bonne cette année, ou relativement bonne cette année. Ensuite, vous avez le secteur minier aussi qui est en plein essor, avec l'arrivée de pas mal de compagnies dans le secteur uranifère. Il y a l'or aussi qui est en train de prendre son essor. Donc, il y a tout ça qui peut contribuer à faire en sorte que le Niger enregistre justement ce taux de croissance. Est-ce que la croissance économique est synonyme d'une bonne amélioration de la vie socio-économique de la population? C'est vrai qu'il y a un lien entre la croissance et le développement d'un pays, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie dans un pays, mais c'est pas une relation qui est spontanée, qui est automatique. C'est-à-dire quand on enregistre la croissance, c'est bien, on a enregistré la croissance, mais pour que ça puisse servir à la population, il faut justement que des réalisations soient faites.
Ce sont des réalisations en termes d'infrastructures qui vont dans le sens de l'amélioration du bien-être de la population. Mais si la croissance, si le taux de croissance est élevé, par exemple, et que ces infrastructures n'ont pas suivi, donc on ne peut pas parler de l'amélioration des conditions de vie des ménages. Donc il faut en même temps qu'il y ait la croissance et qu'il y ait aussi une utilisation quand même équitable des fruits de cette croissance au sein de la population. Parce que bon, c'est vrai, hein, la croissance, c'est une condition pour le développement d'un pays, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans pour autant créer la richesse. Dès qu'on parle de croissance, on parle de la création de richesse. C'est ça. On ne peut pas faire développer un pays sans pour autant créer la richesse. Mais quand on crée la richesse, à quoi est-ce que ça va servir? Il faut quand même qu'il y ait cet effet de ruissellement-là pour que la population au plus bas niveau quand même arrive à sentir qu'il y a eu de la croissance dans le pays. Sinon, quand même, ça sera sans effet. D'accord. Alors, pour l'année 2025, le FMI prévoit également croissance de 7,3. Pourquoi alors, selon vous, cette baisse est importante? Bien sûr, le taux de croissance prévu en 2024, il est supérieur au taux de croissance qui devrait être attendu en 2025. Pourquoi? Parce que l'économie nigérienne, quand même, quoi qu'on dise, il y a toujours un facteur, il y a toujours des incertitudes quand même qui l'entourent. Okay. Des incertitudes quant à la stabilité des institutions, des incertitudes quant au retour des investisseurs et bien d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que le taux de croissance attendu en 2025 soit inférieur à celui de 2024. Mais quand même, si la dynamique se maintient, c'est-à-dire si l'économie se montre toujours résiliente, le taux de croissance effectivement prévu en 2024, ça va se réaliser. Mais aussi, celui de 2025 aussi, ça va se réaliser. Mais bien sûr, avec une légère baisse par rapport à celui de 2024. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, d'abord, c'est peut-être en direction de vous, les jeunes des médias. Je vous encourage franchement à approcher à des moments précis, lorsqu'il y a des dossiers d'actualité qui doivent quand même faire l'objet d'analyse. Je vous encourage à approcher les universitaires pour avoir quand même leur point de vue là-dessus. Parce que nous, on est là pour ça. On est là pour ça, c'est le service à la communauté, c'est le service que nous rendons à la communauté en faisant des analyses qui vont dans le sens de la compréhension des dossiers d'actualité. S'il y a un problème d'actualité et que les universitaires se taisent, alors là, c'est pas important. Parce que quand même, quand on s'exprime, si c'est sur un média, l'audience quand même elle est beaucoup plus importante que quand on s'exprime dans l'amphithéâtre. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage en tout cas à toujours aller dans ce sens, d'approcher les universitaires pour parler des dossiers d'actualité, des problèmes d'actualité qui assaillent la population nigérienne. Aux autorités, c'est d'écouter les conseils des experts. Okay. Je suis certain, hein, ils ont pas mal de conseillers qu'ils consultent régulièrement avant de prendre des grandes décisions qui engagent la vie de la nation. C'est de continuer toujours à faire appel à ces conseils-là, à ces gens-là qui sont avertis, à ces experts-là dans le domaine des sciences économiques et autres, pour que quand même les décisions qui sont prises et qui engagent toute la vie de la nation, que ce soit quand même des décisions mûrement réfléchies. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris, vous avez tiré le bon profit de ces informations partagées par notre cher professeur. Et on se retrouve à très bientôt sur un autre sujet. Et j'espère que vous allez laisser un commentaire, vous allez aimer, mais surtout, vous allez partager avec vos amis. À très bientôt sur Agence Akopa.